Le marché crypto vient de baisser et tu ne sais pas quoi faire, acheter ou vendre à perte? Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 techniques qui me permettent de rester serein et de toujours sortir gagnant d'une baisse. Vu que l'on est dans une tendance haussière long terme qui se profile avec le bull run, l'objectif est simple, c'est d'avoir plus de tokens en nombre de crypto après cette baisse. Allez, abonne-toi tout de suite à la chaîne Père Riche pour recevoir tous mes bons plans en avant-première et je vais te montrer tout ça derrière mon écran. Ok, alors l'objectif principal, comme je vous ai dit, quand le marché chute, c'est de pouvoir résister en augmentant son nombre de tokens. Comme ça, quand le marché va réaugmenter, vous aurez plus de tokens et du coup plus de valeur. Donc j'ai utilisé mon compte BitGet pour faire des simulations et vous allez voir, on peut faire la même chose sur Binance, Kraken, Coinbase, n'importe quel exchange. Ok, donc la première chose à faire, elle est très simple, c'est de rien faire. Souvent, en ne faisant rien, vous ne faites pas de bêtises, vous ne faites pas de choses maladroites. Vous attendez juste que la tempête se passe à l'abri et vous êtes tranquille. Deuxième chose, qui est très simple, si vous avez des liquidités, des euros, vous pouvez tout simplement racheter à plus bas prix les cryptos pour baisser votre prix moyen d'achat. Je vais prendre l'exemple de l'INJ. Imaginons que votre prix moyen d'achat de l'INJ est à 40 $ et qui vient de baisser à 30 $. En achetant à 30 $, vous allez pouvoir faire baisser le prix moyen d'achat de 40 $ à peut-être 36 $. Ce qui fait que quand ça va réaugmenter et qu'on sera au-dessus de 40 $, vous aurez un meilleur profit. Troisième chose, c'est le moment parfait pour réarbitrer votre portefeuille vers des cryptos plus prioritaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moi, par exemple, ici, j'ai vendu tout ce qui servait à rien, les shitcoins, les meme coins, tout ce auquel je crois, j'ai moins de conviction, pour acheter plus d'INJ. Parce que l'INJ, personnellement, chacun a ses convictions, moi j'y crois fortement et du coup, je me suis recentré sur l'INJ. Et lorsqu'il y a une baisse, c'est le moment parfait pour pouvoir se recentrer vers les cryptos les plus prioritaires. Quatrième chose à faire qui est très simple, c'est de tout simplement mettre vos cryptos en staking. Donc là, par exemple, sur BitGet, ils ont Earn. Donc là, par exemple, on est sur BitGet Earn. Vous avez la même chose sur Binance. Votre crypto, donc moi, par exemple, l'INJ. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux les mettre à staker, en plus sur du flexible, à 10% d'intérêt annuel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la première technique qui n'est de rien faire, et si vous l'accumulez avec du staking, pendant qu'il y ait une baisse, vous pouvez augmenter votre nombre de tokens. Et du coup, quand ça va augmenter, vous aurez plus de tokens à vendre et du coup, augmenter le nombre d'argent, le nombre de cryptos que vous pourrez revendre et avoir un meilleur profit. Alors maintenant, je vais vous montrer comment optimiser ce rendement en allant sur la DeFi avec des wallets décentralisés. Donc, ce que vous devez faire, c'est par exemple avec INJ d'installer le Keplr Wallet. Donc c'est ça, vous avez juste à installer. Je ne vous fais pas de tuto, c'est super simple. C'est une extension Chrome qui est gratuite. Donc, une fois que vous avez généré le Keplr Wallet, ce que vous devez faire, c'est juste de cliquer sur l'extension Chrome et de copier-coller l'adresse INJ du Keplr Wallet. Vous retournez sur BitGet. Donc là, moi, par exemple, je vais faire retrait de mes INJ. Je vais utiliser le réseau INJ parce qu'il est beaucoup moins cher. Je copie-colle mon adresse. Il n'y a pas besoin de tag parce que c'est vers un wallet décentralisé. Suivant. Et là, je vais tout envoyer. Retirer. Maintenant, j'ai envoyé mes INJ sur mon Keplr Wallet. Et avec mon Keplr Wallet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à l'application Hydro Protocol. Donc, vous allez sur Google, vous tapez hydroprotocol.finance. Et là, ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez sur Liquid Staking. Sur Liquid Staking, vous avez deux choix. Vous pouvez staker vos INJ et avoir 15% de rendement annuel. Donc, c'est toujours plus que les 10% de BitGet. Ou vous pouvez les avoir en hydro à 84%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais avoir mes rewards en hydro journalier. Donc, je les ai journaliers. Et dès que je les reçois, je les swap en INJ. Et comme ça, je suis à 84% au lieu de 15%. Soit
6 fois plus de rendement. Donc je vais vous faire la démo. Donc là par exemple dans mon wallet j'ai 6 INJ. Je vais en mettre pour la simulation, je vais en mettre 5. Tac. Qui vont être en HINJ. Donc HINJ c'est pour Hydro. Je stake and mint. Je vais valider la transaction. Donc là mes INJ sont HINJ. Maintenant je vais dans Farm. Et dans Farm, regardez, ça c'est mes rewards que je claim tous les jours. J'ai plus d'une vingtaine d'hydro que je claim tous les jours. L'hydro aujourd'hui il vaut presque 50 centimes, donc ça fait 15 euros de reward par jour avec 120 HINJ farm. Là j'ai deux choix, soit j'ai le farm standard à 74%, ou soit j'ai celui qui est boost en ce moment parce qu'il faut un airdrop avec la saison 2 d'hydro. Donc moi je préfère aller dans le boost. Et pour avoir le boost, il faut simplement avoir des hydros et les staker. Donc là, je vais mettre mon max que j'ai reçu, 5. OK. Et hop, add and farm. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au final, mes INJ qui étaient sur BitGet, qui étaient à 10% de rendement, là, ils sont à plus de 90% de rendement, payés en hydro chaque jour. Donc l'hydro, regardez, j'ai juste à le claim. Hop, j'ai claim mes hydros. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur CoinHall. Je prends bien H Hydro, celui qui a le plus de liquidité. Donc là, c'est celui de DojoSwap. J'ai mes 30 hydros. Hop, je les mets et je les vends tout de suite en INJ. Et après, ces INJ, j'ai deux choix. Soit je les remets dans le protocole Hydro pour avoir encore plus de farming et du coup avoir plus de tokens quand je voudrais les revendre. Ou je les garde et j'encaisse la plus-value. Mais en tout cas, ça vous montre une solution pour avoir 9 fois plus de rendement que le staking pur sur BitGet. Juste un seul inconvénient, c'est que pour unstaker les INJ que vous avez mis sur Hydro, ça prend une vingtaine de jours. Vous ne les avez pas immédiatement. Il faudra juste anticiper. Cinquième technique, c'est très simple, c'est tout simplement de vendre maintenant et de racheter plus bas. Donc imaginons que là j'ai un INJ, je souhaite le revendre tout de suite, c'est 38 $. OK? Imaginons que je pense que le marché va encore baisser, et qui baisse de 10%. Donc 38, ça va faire 35. Ce qui fait que pour racheter mon unique INJ, je pourrais le racheter pour 35 $ si le marché baisse à 35. Ce qui fait que je vais garder 3 $ et quelques de profit, les 10%. Et ces 3 $ de profit de 10%, j'ai deux choix. Soit je les garde en USDT et ça me fait un profit pour moi pour avoir plus de liquidité. Mais rappelons-nous que nous, notre but, c'est d'avoir plus de tokens. Donc en fait, quand le cours sera à 35 $, je pourrais racheter 1,1 INJ et donc avoir 10% de plus d'INJ. Donc cette stratégie, elle s'adapte à tous les budgets. Elle s'adapte peu importe que vous ayez 100, 10 000, 100 000 euros. C'est une excellente technique. Par contre, le risque, c'est que si le cours il va pas à la baisse, mais il va à la hausse, et que vous voulez racheter vos INJ, bah, ça peut faire le phénomène inverse. De racheter, au lieu de racheter un INJ, vous allez en avoir 0,9 si le cours augmente de 10%. Donc c'est un peu, c'est à vous de voir selon la tendance. Donc sixième technique qui est très simple, c'est tout simplement de profiter de ce calme pour aller récupérer tous les bonus des plateformes. Donc là par exemple sur BitGet, si vous utilisez mon lien uniquement avec ce lien dans la description, vous aurez moins 10% sur vos frais de trading à vie et vous pouvez avoir un pack cadeau jusqu'à 1 000 $. Et peut-être un jour rencontrer Lionel Messi. Voilà, vous avez juste à vous inscrire et c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez un compte BitGet, vous avez également voilà, des événements, vous avez une roue à tourner pour gagner des cadeaux en remplissant des tâches. C'est des choses très simples, ça vous permet de gagner des cadeaux. Septième chose à faire, c'est d'aller chercher des airdrops. Donc les airdrops, ça demande plus de temps que d'argent. Donc là, je vous montre par exemple quelque chose que j'ai retweeté sur mon compte Twitter. Je vous invite à follow. Un mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste spammé son compte Twitter en mettant à chaque fois le hashtag GMERX. Et à chaque fois qu'il mettait un tweet avec GMERX, il gagnait des points et ça lui permettait d'avoir une meilleure allocation du futur airdrop de GMERX. Et regardez combien il a gagné en un mois. Il a gagné 38 000 $. Ça ne lui a rien coûté, ça lui a juste coûté du temps à spammer son Twitter de GMERX.
Bon, ok, il avait déjà une communauté, mais bon, la plupart du temps, il ne faut pas faire grand-chose. Et je vais vous montrer, là, en ce moment, il y a un airdrop similaire à faire. C'est Param. C'est la même chose. Il faut juste liker un post, vous gagnez 150 points, retweeter un post avec votre compte Twitter. Il n'y a rien de compliqué. Et tous ces airdrops, moi, je les mets dans mon groupe privé Telegram que vous pouvez aussi retrouver dans la description où je passe chaque jour 3 à 5 heures à vous trouver les meilleures opportunités d'airdrop avec un minimum de risque et un maximum de gains. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à faire lorsque le marché baisse qui vous permettent d'avoir plus de tokens à la fin et de voir une meilleure croissance et de faire de plus gros profits quand le marché repart à la hausse. C'était Père Riche, je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de bons plans et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.